Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Cristal Ange. Alors j'ai eu tout d'un coup l'impulsion de vous faire une vidéo en ce jour du 14 février, plus connu sous le jour de Saint-Valentin. Voilà, oui, certains diront que c'est une fête commerciale, certes, comme toutes les fêtes finalement, hein, dont le système s'est emparé. Voilà, mais peu importe. J'avais à cœur de. Je pensais en fait aux personnes. Bah, je suis seule, moi, donc pourquoi pas partager avec vous, euh, vous aussi qui êtes seule, en quête de l'amour, on va dire, ou bien peut-être en situation d'échec au niveau amoureux, ou bien aussi en couple, bien qu'étant en couple, en se sentant seul dans leur cœur ou dans des questionnements. Donc voilà, j'ai demandé pour ça que chacun ici vienne, trouve ses réponses. Vous le voyez, j'ai préparé deux piles. Alors il y a une grosse, ça va être sous l'énergie du chakra cœur. Hein, la pierre, le quartz rose, chakra cœur. Les oracles sont disposés derrière, vous le voyez. Je souhaite vous envoyer beaucoup d'amour au travers de cette vidéo, de cette guidance relationnelle, sentimentale, on va dire. Beaucoup d'amour, beaucoup de douceur, j'espère. Que chacun puise et y trouve les messages comme je l'ai demandé pour lui, pour elle ou lui, dans l'ordre, dans l'instant T. Voilà. Alors, bien évidemment, comme d'habitude pour ce genre de guidance interactive, je vous propose deux choix ici, à savoir la pile du brin de mimosa ou la pile des petites fleurs d'amandier. Voilà. Alors, en sachant que si vous n'êtes pas sûr de votre choix ou quoi, de toute façon, certains peuvent parfois être attirés par les deux. Les messages sont pour tous. Il y a des choses intéressantes à puiser, parfois ici ou là, pour tous. Prenez ce qui vous parle. Voilà, que ce qui résonne en vous, que ce qui vous amène du positif ou qui vous construit et qui vous amène à guérir et à avancer. Voilà, éclairez votre route. Alors, sans plus attendre, donc je vous demande de vous connecter vous-même à vos guides, à vos anges, à votre moi supérieur, comme vous le ressentez. Vous pouvez mettre pause éventuellement. Et je vais, dans un premier temps, procéder aux messages qui sont délivrés, qui sont cachés ici, sous le petit brin de mimosa. Alors voilà, vous le voyez, c'est la carte via l'oracle chakra cœur. C'est la carte répétition des schémas qui est sortie, qui s'est présentée ici. Alors, est-ce que vous avez des questionnements justement, ou alors on vous demande peut-être de faire attention à ça, de vous pencher sur cette question, si vous attirez à vous, si vous rencontrez, on va dire plus exactement, on va parler après de la notion d'attirer à soi sans en avoir conscience, mais plus exactement, est-ce que vous croisez toujours sur votre route le même genre de personnes, le même genre de schéma, que ce soit par exemple pour une femme la domination de l'homme, ou bien l'homme la trahison, ou bien il y a quantité de choses, la jalousie morbide ou bien le côté manipulation. Vous voyez ce genre de choses. Pour un homme, ça peut être également, voilà, vous le voyez, vous l'adaptez. Il y a tellement, tellement de tableaux. Ça peut être la jalousie, là aussi, il y a plein de choses. Voilà. Donc, ce sur quoi veut attirer votre attention ici, c'est justement pourquoi. Qu'est-ce qui amène ces choses redondantes, ces choses récurrentes qui se présentent dans votre vie? Soit ce même genre de personne. Pourquoi j'attire à moi toujours ce genre d'homme? Pourquoi j'attire à moi toujours ce genre de femme? Pourquoi c'est toujours ça? Alors ici, on veut attirer votre attention. Que vous soyez en couple ou que vous ayez déjà eu des déboires sentimentaux, c'est masculin. Donc voilà, ici on vous parle de ça. On attire votre attention sur ça. Quoi faire pour y remédier? Alors, je vais vous donner carrément, là, j'aime bien parler selon les messages qui arrivent en canalisation, mais là, je vais en l'occurrence vous donner les messages certaines phrases du livret adjacent, parce que je les trouve intéressantes et importantes. Voilà, on vous dit stop, assieds-toi et prends le temps de faire le bilan de tes ou de ta relation, ou de tes relations passées. Tes guides te disent bien que tu es dans un tourbillon émotionnel qui te dépasse. Et ils veulent que tu te rendes compte que tu ne prends pas la bonne direction pour ta vie sentimentale ou que tu n'es pas forcément dans la bonne situation sentimentale. Tu es dans une énergie où les relations et les personnes ont été ou sont toujours les mêmes et où tu te retrouves, où tu te retrouvais toujours blessé. Tes guides ne te jugent pas, personne ne vous juge, hein, et surtout pas vous-même, ne vous jugez pas.
Voilà, et on vous dit d'ailleurs, voilà, et il ne faut pas que tu te sentes coupable, mais ils veulent que tu réagisses, que tu comprennes qu'il y a des énergies en toi qui te bloquent et qu'il faut que tu travailles dessus. Alors, ça peut être les fameuses 5 blessures de l'âme, Lise Bourbeau. Je vous invite à aller voir, à vous renseigner. Il y a des livres qui ont été édités, Lise Bourbeau. Vous avez des vidéos également qui nous parlent de ces 5 blessures de l'âme. Entre autres, ici, comme on vous dit, est-ce que c'est la peur de l'abandon? Est-ce que c'est la peur d'être seul, pardon. Dans ce cas-là, ça serait surtout la dépendance affective. Quand on a peur d'être seul, ça peut être la dépendance affective. Et ça ne doit en aucun cas justifier le fait de vouloir être en couple à tout prix. Parce qu'à ce moment-là, ça ne sera pas une relation épanouissante si c'est simplement la peur de l'abandon ou la peur du rejet ou la dépendance affective qui nous fait accepter des situations où on est mal. Vous voyez? Voilà. Le manque de confiance en toi. Je reprends le texte ici. Hein. Ou alors des problèmes familiaux aussi, hein, qui ont blessé ton enfant intérieur. Donc voilà, dans tous les cas, il y a quelque chose à guérir ici, à aller voir, à aller scruter, à faire une introspection. Souvent, oui, moi j'attire souvent l'attention sur l'enfant intérieur parce que c'est la clé. Hein. Donc on vous dit, le message qu'on vous donne ici, c'est de vous libérer de ça, d'aller voir ce qui fait que il y ait des schémas répétitifs dans vos relations, dans votre relationnel, on va dire, passé, et qui pourrait affecter ceux à venir dans la mesure où ça n'a pas été réglé. Quand on met le doigt sur la situation, déjà, il y a une grosse partie du problème qui est évacuée parce qu'on a fait sortir le problème. Là, nous sommes dans les énergies de la nouvelle lune, là, justement, encore qui viennent de passer, je ne sais plus quel jour on est là, de la nouvelle lune du 11, nous sommes le 14. Donc, c'est ça, nouveau cycle, des choses qui sont mises à jour aussi. C'est également une nouvelle lune je ne vais pas y revenir, hein, parce que j'ai fait un petit sujet sur l'onglet communauté, un petit article sur l'onglet communauté à ce sujet, mais c'est la nouvelle lune en Verseau, entre autres le Verseau, c'est le relationnel, entre autres. Hein. Donc, vous voyez, c'est tout à fait dans ces énergies-là. Allez, on va poursuivre avec les anges de l'amour. Voyons ce qui vous... Ah ben, voyez, je vous parlais répétition des schémas, et éventuellement, est-ce que ça peut être la dépendance affective? Ici, on vient vous parler de ça. Voilà, il y a peut-être des soucis pour certains d'entre vous, hein, pour ceux d'entre vous qui ont été attirés par cette pile. Sinon, passez votre chemin ou écoutez jusque-là. Ah oui, il faut que je pense à mettre le timing sous la vidéo. J'espère penser à le faire, si vous voulez aller directement à une pile ou l'autre. Donc ici, les questions de codépendance. Pour certains d'entre vous, apparemment pour ceux qui sont attirés par cette pile-là, on vous dit que ça affecte votre vie amoureuse. Donc c'est bien ça. Quand on est... dans une relation de codépendance et non pas d'amour véritable, non pas d'amour où on est bien, où on est harmonieux, mais simplement parce qu'on reste là à subir des choses que normalement on ne devrait pas subir, dans une relation inconfortable, voire malsaine, c'est qu'on est en codépendance, l'un ou l'autre, ou soit c'est la personne qui est avec vous, ou soit c'est vous-même. Ou alors, vous avez vécu de par le passé, puisqu'il est ici de répétition de schéma, vous avez vécu ça. La codépendance amoureuse, hein, ça faisait partie des choses ici qui pouvaient se répéter. Donc, on attire votre attention sur ça. Il faut absolument guérir de ça. Ce n'est pas la solution. Être dépendant affectivement n'est jamais la bonne solution parce que vous ne pouvez être dans une relation épanouissante et une relation saine et vous ne pouvez attirer à vous une relation saine tant que que vous cherchez l'amour parce que vous êtes en dépendance affective ou que vous êtes dans un couple, que vous restez dans un couple, une relation parce que vous êtes en dépendance affective. Voilà. Voyez vous-même ce qu'il en est. Je ne vais pas faire tout un sujet là-dessus, c'est pas le propos. Ensuite, pour ce qui est de l'oracle de l'amour, vous avez eu « Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour ». Alors là, c'est le message encourageant qui arrive. Une fois réglé ces choses-là, vous voyez, ce travail fait sur vous-même. N'oubliez pas que la vie sur Terre est une suite d'expériences et de choses à apprendre et à comprendre pour être plus heureux tout simplement, pour mieux évoluer, pour se sentir mieux et pour grandir. Donc on vous dit, alors, une fois ces choses-là réglées, acquises, comprises, intégrées, voilà, c'est l'amour qui arrive, le vrai amour. Exprime ta gratitude, vous pourrez exprimer votre gratitude pour les bénédictions d'amour, voilà.
qui arrive bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Vous méritez un réel amour. Vous méritez une réelle attention. Non pas simplement quelque chose, des miettes, on va dire, des miettes, ou quelque chose de malsain. Vous voyez? Ou quelque chose dans lequel vous ne vous sentez pas bien. Vous êtes toujours en questionnement. Et on vous dit qu'une fois ces choses-là réglées, une fois ces leçons-là apprises, si on peut dire, les bénédictions sont là. Vous allez être grandement bénis. C'est pour être dans une relation, soit la vôtre qui s'améliore vraiment, soit une relation nouvelle qui arrive vers vous, épanouissante et véritable, on va dire, un amour véritable. Au niveau du petit oracle des anges gardiens, ici, c'est une invitation. Besoin d'aide, besoin d'être soutenu, on vous dit n'hésitez pas, ils sont là pour ça, tous nos guides de lumière, nos anges, ils vous disent ici, nous, tes anges gardiens, nous te demandons de nous inviter dans ton cœur. Vous avez très probablement, pour certains d'entre vous, besoin d'être guéris au niveau de ce fameux chakra cœur, hein, qui n'a pas eu de blessure au niveau relationnel, sentimental. Hein. Et donc on vous dit, voilà, ils vous disent ça, ils vous invitent. Tu peux nous parler à toute heure. Partage avec nous tes peurs, on va dire tes peurs, tes craintes, tes doutes et tes soucis, comme tes plaisirs et tes joies. N'oublions pas de remercier quand ça va bien, quand ça va mieux. Ne sois pas trop formel avec nous, voilà. Car nous te connaissons depuis la nuit des temps. En réalité, nous te connaissons mieux que tu ne te connais toi-même. Et nous t'aimons tel que tu es. Pas de, comment on m'a dit ça, pas de chic, pas de... Pas de falbala, pas de fioriture avec eux. Allez droit au but, demandez-les, voilà, j'ai besoin d'aide. Voilà, ils vous connaissent mieux que vous-même. Donc n'hésitez pas à demander. Souvenez-vous que aussi bien les anges que les guides ne peuvent interagir dans votre vie tant que vous ne demandez pas. Donc demandez de l'aide et vous recevrez. Demandez et vous recevrez. Voilà. Au niveau de l'oracle, le petit oracle ici de Cristal-Ange via le 7 bonus. Alors probablement, vous voyez, on parlait que vous aviez eu certainement un parcours avec des situations redondantes, donc qui ont laissé des blessures, qui font que la situation, les mêmes personnes reviennent ou quoi. Donc qu'est-ce qu'on vous dit là? De se libérer du passé, comme par hasard. Se défaire des chaînes du passé permet d'avancer. Crac! Il faut absolument lever ses boulets aux pieds. Si on se souvient du passé, c'est pour comprendre ce qu'on a eu à apprendre, les leçons qu'on a eu à apprendre, pour en tirer profit, pouvoir avancer, mais certainement pas pour s'apesantir dessus, parce que c'est de véritables entraves. Libérez-vous de tout ça. Voilà, c'est le dernier conseil qu'ils avaient, éclairage qu'ils avaient à vous donner. Maintenant, pour ceux d'entre vous qui ont davantage été attirés par la fleur d'amandier, nous allons voir ce qui se cache comme message derrière. Alors, donc pour ceux d'entre vous qui ont été attirés par les fleurs d'amandier, on vous parle de vous adapter à son rythme émotionnel. Que vous soyez dans l'attente de l'amour et donc une situation une relationnelle qui va arriver à vous, ou déjà dans une situation de couple, il est question ici de la personne qui n'est pas... qui a encore des choses à régler au niveau émotionnel, vous voyez. Quand je vous disais, tous on a eu des blessures au niveau cœur, c'est évident. Donc la personne est encore dans un travail de guérison, c'est ce qu'on vient vous dire ici. Donc il est question pour vous de vous adapter, d'être patient, d'être à l'écoute aussi. Hein. Mais surtout c'est question le temps ici, la patience, le temps. Voilà. Donc je vais vous donner là encore aussi, comme tout à l'heure, des messages, on va approcher les petits cœurs, c'est plus chaleureux. Voilà. Des messages d'ordre... le message direct de la carte, les grandes lignes, on va dire, parce que sont très parlants ces messages. On vous dit si, quand tu vas rencontrer ton âme sœur, donc ou là dans ton couple actuel, hein, elle sera dans une période où elle est dans une période émotionnelle assez compliquée. Quelques souffrances à régler en lien avec sa vie sentimentale passée qui sont toujours présentes en elle, en cette personne. Hein. Elle sera dans une énergie de renouveau, mais elle aura besoin de temps. Il va donc falloir t'adapter à son rythme émotionnel et ne pas brusquer les choses. Et si tu essayes d'aller trop rapidement, dans la construction de ta relation,
il y aura des blocages, ou il peut y avoir, si vous êtes déjà en couple, des blocages ou des retards. Ça n'arrange rien quand on veut forcer les portes. On me dit les portes, quand on veut forcer les portes, faire sauter plus vite les verrous ou faire cicatriser plus vite. On me donne tout ça en même temps, là, vous voyez, plus vite, ça n'arrange rien, bien au contraire. La personne sera boiteuse au niveau du cœur. On me donne tout ça d'une traite, là. Voilà, donc je reprends la lecture ici. Accueille ce qu'elle t'offre, voilà, prenez ce qu'elle vous offre là dans l'instant T et n'essayez pas d'aller plus vite qu'elle. Voilà, donc cette personne pourra être sur la réserve quand vous la rencontrerez, ou aura besoin de temps, ou alors si vous êtes encore en couple, si vous n'êtes pas dans le couple, cette personne aura encore besoin de guérir de certaines choses. Et le texte ici nous dit qu'il peut s'agir aussi pour certaines personnes, vous connaissez ça, certaines personnes auront peut-être besoin de tester vos propres réactions, parce qu'elle a été chat échaudé, craint l'eau froide. Et qu'elle a été échaudée, blessée. Donc, elle a du mal, cette personne, à faire confiance. Vous voyez, c'est ce qui se passe. Elle se blinde aussi, comme on dit souvent, au niveau du cœur. Elle a tendance à se protéger, cette personne-là. Donc, bien sûr, elle veut être sûre qu'elle ne fasse pas fausse route, tout simplement, c'est bien humain. On ne veut pas souffrir des mêmes choses. C'est tout à fait normal. C'est une âme blessée, comme vous avez pu l'être vous-même. Et on vous garantit, la phrase tient de fin très jolie. C'est une âme blessée, ton âme sœur sera ou est une âme blessée, mais qui retrouvera ses ailes à tes côtés. Je trouve ça très joli, donc je termine sur ça, pour cette carte message. Ensuite, au niveau des anges de l'amour, voilà, ben regardez, une des solutions, une des clés pour ce type de relation présente ou à venir. On vous dit ici, ben c'est important d'avoir des conversations cœur à cœur, ou à cœur ouvert, comme on dit aussi souvent. Hein. Voilà, cœur à cœur, donc parlez vraiment avec votre cœur, soyez sincère dans vos émotions. J'arrive pas à le mettre droit, c'est pas grave. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc ça, c'est important. Mais attention, moi je mets un petit bémol à ça, attendez que la personne soit prête. Il y a des moments où la personne n'a pas envie de parler. Elle peut être sur la réserve, comme on a dit juste à l'instant. Donc, mais quand vous sentez que c'est le moment, évidemment que ce n'est pas le moment quand la personne est fatiguée, voilà. Mais quand vous sentez que c'est le moment, il faut y aller à petits pas, on me dit, à petits pas, hein, précautionneux, voilà. Mais en ayant choisi le moment, en sentant que c'est le moment adéquat, là, discutez à cœur ouvert. Et soyez une oreille attentive aussi. Voilà, la personne a besoin de s'exprimer sur ce qu'elle a vécu, sur ses souffrances, sur ses plaies passées. Vous voyez? Mais besoin, vous, de montrer que vous comprenez, mais également d'être une oreille et un cœur ouvert pour elle. Voilà, attentif. La communication, comme je dis souvent, c'est dans les deux sens. C'est communiquer, parler tous les deux, mais également écouter, c'est savoir écouter. Au niveau de l'oracle des amoureux, vous avez eu, ben voilà, l'émotionnel ici qui est fortement impliqué. Hein. Alors, s'il y a eu, il peut y avoir dans ce genre de couple ou de rencontre des disputes, des conflits, on vous dit ici les émotions sont naturelles et font partie de la vie. Mais elles peuvent aussi, voilà, malheureusement, hein, déformer ta perception, voilà, et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Donc ici, il est vraiment question d'être conscient que l'émotionnel peut affecter notre façon de voir les choses, peut troubler notre vision. Quand on a trop de colère, par exemple, vous voyez, sur quelqu'un, ben évidemment qu'on n'a pas la clarté, la claire vision des choses. Quand on a eu nous-mêmes trop de chagrin ou après une dispute, par exemple, hein, ça peut être des situations conflictuelles, là, évidemment qu'on n'a pas des perceptions claires. Donc il faut d'abord se nettoyer au niveau, au niveau émotionnel, retrouver l'équilibre au niveau émotionnel et puis surtout ne pas garder de ressentiment. On n'avance pas, hein, comme là tout à l'heure, vous voyez, en gardant des ressentiments et puis ça obscurcit notre vision encore une fois. Au niveau du petit oracle des anges gardiens, vous avez vu la carte manifestation qui vous dit de vous faire confiance en fait. Et c'est des situations, des relationnels qui demandent ça parce qu'on a besoin d'être fort. On vous dit crois en toi et confiance en ton intuition. Fiez-vous à vos ressentis. Hein. Je vous disais tout à l'heure, attendez le bon moment pour parler à cœur ouvert. Vous ressentez quand c'est le bon moment, vous voyez, on vous le redit ici. Et suis ton cœur, car par cette attitude, tes désirs les plus profonds vont s'exprimer.
La vie que tu rêves de créer depuis si longtemps va bientôt se manifester. Je suis contente parce que dans les deux cas, vous voyez, il y a un message encourageant après. Une fois ces choses-là acquises, c'est la vie, la relation de vos rêves qui arrive, voilà, que vous soyez en couple ou que ce soit à venir. Et ensuite, au niveau A, ben voilà, ça revient avec l'émotionnel, ça a rapport. Au niveau du petit oracle du cristal ange, des 7 bonus de cristal ange, la sensibilité. On parlait de l'émotionnel qui peut affecter la vision des choses. Ici, il est bien question de la sensibilité, voire de l'hypersensibilité. Donc, si vous vous sentez comme ça, ou si la personne de votre cœur est comme ça, ben on vous dit, en fait, c'est quelque chose qu'il faut, pareil, apprendre à gérer. Donc, si c'est vous, on vous dit la sensibilité, certes, c'est une grâce divine, mais elle est aussi fragilité, comme la fleur de coquelicot. Vous savez, les pétales s'en vont facilement. Protège-toi, affermis-toi, puis sois à l'écoute de ce merveilleux outil délicat autant que précieux. Oui, la sensibilité, voire l'hypersensibilité, tous les artisans de lumière le savent, parce qu'on a vécu beaucoup de choses douloureuses et qu'on est hypersensible à la base. Mais c'est ce qui nous permet, une fois cette sensibilité canalisée, c'est ce qui nous permet d'en faire un outil merveilleux, qui peut nous guider dans la vie, qui va nous aider à comprendre les autres, à être dans l'empathie, dans la bienveillance et à capter tout de suite les choses. C'est étroitement relié avec l'intuition, mais également c'est étroitement relié, comme on l'a vu derrière, aux émotions. Donc il faut savoir gérer, vous voyez tout ça. Il faut être par rapport aux émotions, retenez, ne pas être dans la réaction, mais dans l'action. Calme, sereine, posée, une fois l'émotion stabilisée. Voilà. Je vais vous souhaiter à vous de très belles énergies, d'amour, chakra cœur, beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, comme je vous disais au début, de vivre pleinement des relations épanouissantes. Pensez aux affirmations positives pour l'amour, pour attirer à vous la bonne personne faite pour vous. Et pensez à vous aimer vous en tout premier, c'est important. Comment attirer à vous l'amour si vous ne vous aimez pas vous-même, si vous ne vous respectez pas vous-même? Vous n'attirerez que des relations pareilles, de cette sorte. C'est comme quand on est en dépendance affective. On n'attire pas des relations saines. Voilà. Mais on va terminer sur une note positive. On va visualiser comme les deux cartes ici des anges gardiens qui étaient super positives. Une fois ces choses-là réglées, une fois ces blessures cicatrisées et compris ce travail-là, ce travail interne de développement personnel, il faut le dire effectué, alors les bénédictions au niveau sentimental arrivent. Que vous soyez en couple ou que vous soyez dans l'attente de l'amour. Voilà, je vous envoie beaucoup, beaucoup d'amour. Je vous embrasse, je vous aime, je nous aime. À très bientôt.